7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Sylvain Durin. Alors Sylvain Durin, Bonjour, comment allez-vous? écoutez, très bien, très bien. Je rappelle à nos auditeurs Vous que vous m'entendez? êtes cofondateur de la librairie Les Deux Cités à Nancy et de la maison d'édition Les Éditions du Verbe Haut, auteur de Ce sang qui nous lie vers le matriarcat aux Éditions du Verbe Haut, et puis dernièrement La fin du sacré ou le retour du sacrifice humain aux éditions La Nouvelle Librairie. Alors on en avait parlé, ces interviews sont aussi disponibles donc sur notre chaîne YouTube, et vous nous présentez la nouvelle revue Lorraine, Terroir, Histoire et Tradition. Alors pourquoi ce triptyque terroir, histoire et tradition? Vous savez qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de retour au local contre le mondialisme, retour au terroir, l'importance du concret, du terrain. Et c'est vrai que depuis 50 ans, Jean-Marie Cuny a fondé cette nouvelle revue Lorraine, donc, qui se base sur, comme vous l'avez dit, terroir, histoire et tradition, pour faire vivre justement cette idée que eh bien, quand on ne peut pas changer le global, changeons le local et faisons vivre le local. Oui. Donc c'est une revue trimestrielle, une revue d'histoire qui met en avant l'histoire de la Lorraine. Mais pour ceux qui ne sont pas lorrains, sachez que la Lorraine, évidemment, a un grand passé français. Des grands personnages comme Sainte Jeanne d'Arc, évidemment. Des grands thèmes historiques, notamment guerriers, l'histoire militaire. Et l'histoire des ducs, les ducs de Lorraine qui avaient une puissance assez exceptionnelle à leur époque et qui ont une histoire européenne avec notamment la branche des Habsbourg-Lorraine. Donc voilà, c'est vraiment une revue que nous essayons de faire survivre, pour cette année qui est l'année des 50 ans. Mais nous sommes un peu, non pas censurés, mais nous sommes un peu mis sous le boiseau, évidemment, parce que nous sommes une revue régionaliste et que le régionalisme est mal vu aujourd'hui. Ouais, voilà, c'est donc une revue contre le jacobinisme, pour le régionalisme. Alors, quel est le but aussi de cette revue? Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur du dernier numéro, par exemple, de la nouvelle revue Lorraine? Alors, le dernier numéro qui est sorti en fin d'année dernière, c'était un numéro sur Maurice Barrès. Donc, il y avait un énorme dossier sur Maurice Barrès, son histoire, ses relations notamment avec un abbé qui était assez méconnu. J'avais moi-même écrit un article sur ses relations avec Stanislas de Gaïta et le côté un peu ésotérique qui est aussi méconnu de Maurice Barrès. Des articles de Jean-Marie Cuny, évidemment, qui est un grand barrésien, qui a écrit le Lorrain Barrès. On avait des interviews de Jonathan Sturel, que vous connaissez ici. Des entretiens de Jérôme Besnard, qui écrit notamment dans Omerta et dans énormément d'autres médias, mais qui est lorrain d'origine et qui écrit des portraits dans notre revue. Et là, pour ceux qui verront la vidéo, je montre un exemplaire, celui d'avant, l'avant-dernier, qui est avec le duc Charles V. Et sachez, chers auditeurs, que ce duc Charles V, eh bien, c'est celui qui a permis de repousser les Turcs à Vienne en 1683. Donc on a vraiment une histoire extrêmement liée entre la Lorraine et la France, et la Lorraine, et le monde européen, pour ceux qui s'intéressent à l'histoire et au retour un peu des valeurs patrimoniales. Ouais. Et alors, c'est important pour vous, il faudrait donc revenir sur une presse plus régionale, plus enracinée, plus ancrée, parce que c'est aussi ça qui cartonne, hein. Je rappelle que Ouest France, notamment, qui est donc un journal local, est le journal le plus vendu de France. Exactement, nous on voit par exemple, on a repris la revue il y a 1 an maintenant, et les ventes en kiosque ne cessent d'augmenter. Ce qui manque aujourd'hui, c'est plutôt des abonnements, c'est ce qui permet vraiment de faire vivre la revue de manière pérenne sans se dire que peut-être prochaine année, nous n'aurons pas assez d'abonnés. Donc j'appelle vraiment les gens vivement à s'abonner à notre revue. C'est directement sur notre site éditionduverbeo.fr. Vous avez un onglet Revue Lorraine. Vous pouvez aussi faire des dons, hein. Je comprendrais que des gens qui ne sont pas lorrains, ils se diraient je ne suis pas intéressé, mais je veux faire vivre le localisme. Et là, vous pouvez aller sur notre Tipeee, c'est Tipeee Verbeo, édition du Verbeo. Et effectivement, les gens sont très intéressés par leur région, leur localité. Je vous donne un exemple, notre revue est donc vendue en kiosque et aussi à Nancy, dans la plus grande librairie qui est le Hall du Livre, et les ventes ne font qu'accroître. Donc je sais que cette revue a de l'avenir, mais il faut simplement la mettre en avant, puisqu'elle avait été en pause il y a 1 an et demi, pendant 6 mois. Donc les gens ne sont pas forcément au courant qu'elle est revenue il y a déjà 1 an. Donc c'est 4 numéros par an. Et vous avez de très belles plumes qui sont connues au niveau national et des plumes moins connues au niveau local. Mais ça permet aussi quelque chose de très important dans notre combat culturel qui est le nôtre, même à Radio Courtoisie ou aux éditions du Verbe Haut ou à la revue Lorraine, qui est l'enracinement. C'est-à-dire que c'est très important de savoir d'où on vient, qui on est, qui étaient nos ancêtres. Et là, vous avez vraiment l'histoire vraiment de toute la Lorraine.
Alors, on vous a perdu, Sylvain Durin. très Donc riche. Vous avez à chaque fois pardon, des pièces excusez-moi, d'archives on qui vous a sont... perdu, on a perdu la connexion pendant Oui. quelques secondes. Est-ce que vous pouvez revenir donc ce que vous disiez? Donc, on a vous parliez de figures historiques, je crois. Oui, je disais l'importance de l'enracinement, et puis Ouais. vous découvrirez des choses assez, des pièces d'archives inédites à chaque fois dans la revue, Mhm. parce que nous avons, je pense à Jean-François Tulle ou Laurent Champ par exemple, Laurent Champ que vous connaissez, qui est un des rédacteurs du magazine Éléments, Ouais. qui à chaque fois nous font des articles absolument incroyables et énormes sur l'histoire de la Lorraine, et Mhm. qui vont piocher des pièces d'archives qui sont inédites. Donc voilà, c'est vraiment une revue de collection. Quand vous en avez un, vous les voulez tous. Mhm. Et voilà, donc c'est une revue de collection et vous devez absolument avoir ça chez vous si vous aimez l'histoire locale. Mhm. Et au moins, si vous êtes Lorrain, je sais qu'il y a des Lorrains qui vous Bah, écoutent, bien sûr. donc, ça doit faire partie normalement de quelque chose que vous pouvez avoir chez vous, quoi. Et on les salue alors pour cette nouvelle revue. Alors, je voulais vous parler aussi des éditions du Verbe Haut, parce que vous avez à la fois cette revue et aussi les éditions du Verbe Haut. C'est important aussi d'avoir une édition une maison d'édition pour être complètement libre, de pouvoir dire ce qu'on veut, de pouvoir éditer aussi ce qu'on veut. Ça vous donne une liberté de ton incroyable. D'ailleurs, on vous a reçu régulièrement ici pour vos livres, et puis on a reçu aussi des auteurs de votre maison d'édition du Verbe Haut. Ah oui, c'est primordial parce que, encore une fois, sans parler de censure, il y a quelque chose qui est un peu la stratégie, on appelait ça à une époque la stratégie de l'édredon, c'est-à-dire que vous n'existez pas. Et donc aujourd'hui, nous avons la maison d'édition du Verbe Haut dans laquelle vit la Nouvelle Revue Lorraine. Mhm. Et nous avons également, ça c'est très important, un diffuseur, ce qui permet à la fois à la revue et à la maison d'édition, au livre de la maison d'édition, d'être présent potentiellement partout. Pour vos éditeurs parisiens, nous avons de nos livres dans certaines FNAC parisiennes, par Mhm. exemple, ce qui pour nous est assez incroyable maintenant. Et nous avons évidemment tous nos livres à la librairie de François Bousquet, la nouvelle librairie rue de Médicis. Mhm. Mais la revue Lorraine n'est pas encore à Paris, elle sera bientôt normalement en Gare de l'Est. Oui. Mais ce ne sera pas avant le mois de mars, avril-mai, je pense, qui sera tout à fait logique de l'avoir à Gare de l'Est. Et pour les Lorrains, vous les trouvez en kiosque en Lorraine. La Alors, quelles trouver sont en kiosque en Lorraine. les actualités du Verbe Haut? Quelques livres qui vont apparaître bientôt, Oui, notamment bah, je vous fais Marco une Obregon, on avant-première. l'a eu avec Omega Town chez nous. Voilà, ça c'est la dernière sortie. Vous avez bientôt le prochain livre de Rémy Tell. Mhm. Donc, je ne vous en dis pas plus, mais nous sommes vraiment à la fin de l'édition, donc il sortira, je pense, le mois prochain. Mhm. Nous avons une réédition aussi d'un ancien livre de Rémy Tell. Nous avons le prochain livre de François-Xavier Consoli, qui avait Mhm. écrit un très bon livre sur la République contre la France, Mhm. On que l'avait vous pourrez reçu ici découvrir, je d'ailleurs. pense, sur Radio Courtoisie. Voilà. Tout à fait. Et nous avons d'autres sorties, des romans, des essais, même une pièce de théâtre qui est vraiment incroyable, qui met en valeur la tradition catholique. Mhm. Et je pense que vous aimerez en parler une fois sa sortie. Eh bien, écoutez, évidemment, on invitera toutes ces personnes pour en parler. Merci à vous, Sylvain Durin. Je rappelle que donc, vous êtes donc, essayiste, et puis donc, ces éditions du Verbe Haut, auteur de Ce sang qui nous lie vers le matriarcat et la fin du sacré ou le retour du sacrifice humain. Merci à vous et à très vite sur nos ondes.